Bonsoir à tous. Dans cette vidéo, on va s'intéresser à l'exercice suivant. On va vouloir montrer que si on a une fonction décroissante dont l'intégrale sur 0 plus l'infini converge, alors la limite de xf de x, quand x tend vers plus l'infini, c'est 0. Qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire en fait que f de x tend vers 0 plus vite que 1 sur x. Puisque du coup, ce que ça veut dire, c'est que pour tout epsilon supérieur à 0, à partir d'un moment, xf de x sera plus petit que epsilon, donc f de x sera plus petit que epsilon sur x. Comment on montre ça? On part d'une fonction donc décroissante sur R+, et on suppose que son intégrale généralisée sur 0 plus l'infini converge. Et il s'agit de montrer que la limite de xf de x en plus l'infini, ça fait 0. Donc ça veut dire quoi ça, si on veut l'écrire rigoureusement pour savoir qu'est-ce qu'il faut exactement qu'on montre? Ça veut dire que si je prends un epsilon supérieur à 0 arbitraire, aussi petit qu'on veut, alors je dois pouvoir trouver un grand M supérieur ou égal à 0, tel que si x est plus grand que grand M, valeur absolue de xf de x est plus petit que epsilon. Maintenant, on cherche ce grand M. Notre hypothèse nous dit l'intégrale généralisée de f, ça converge. Donc du coup, qu'est-ce que ça veut dire ça concrètement? Ça veut dire qu'il existe un grand A supérieur ou égal à 0, pardon. Donc là, j'utilise le fait que l'intégrale généralisée converge, c'est ça qui veut dire le donc. Donc le fait que l'intégrale généralisée de f de t dt sur 0 plus l'infini converge, ça me dit qu'il existe un grand A supérieur ou égal à 0, tel que pour tout x supérieur ou égal à A, l'intégrale entre 0 et x de f de t dt, donc on veut que ça, quand x tend vers plus l'infini, ça tende vers l'intégrale entre 0 et plus l'infini. Et du coup, écrire ça rigoureusement, ça nous dit que la différence entre l'intégrale entre 0 et x de f de t dt et l'intégrale entre 0 et plus l'infini de f de t dt, au bout d'un moment, ça va être tout petit, ça va être plus petit que epsilon sur 4. Or, c'est qui cette différence d'après la relation de Chasles? Ça, c'est l'intégrale entre x et plus l'infini de f de t dt. Donc au bout d'un moment, l'intégrale entre x et plus l'infini de f de t dt devient tout petit. L'idée, c'est que ici, si je prends un m comme ça, loin de l'origine, un x encore plus grand, et j'ai ma fonction décroissante comme ça, f, bah, si je regarde l'intégrale de f à partir de x, donc tout ce qui reste ici, jusqu'à plus l'infini, ça va être plus petit que epsilon sur 4. Du coup, qu'est-ce que ça me dit en plus? Ça me dit que si x et y sont tous les deux plus grands que a, si j'en prends un autre ici, et ben l'intégrale entre x et y, ça va être encore plus petit. Comment je vois ça? Comment je l'écris? Bah, du coup, l'intégrale entre x et y de f de t dt, ça va être plus petit que, pardon, ça va être dans un premier temps égal à l'intégrale entre x et plus l'infini à laquelle je soustrais l'intégrale entre y et plus l'infini. Et ça, c'est plus petit, à la louche, hein, là je prends large, que la somme
des valeurs absolues des intégrales entre f de t, entre x et plus l'infini de f de t, et celle entre y et plus l'infini, par l'inégalité triangulaire, avec la valeur absolue. Or, x est plus grand que grand A, donc ça, c'est plus petit que epsilon sur 4. Ça, c'est aussi plus petit que epsilon sur 4, puisque y est plus grand que grand A. Donc la somme des deux est plus petite que epsilon sur 2. À quoi ça me sert ça? Bah du coup, en particulier, je vais pouvoir majorer l'intégrale entre x sur 2 et x si x est plus grand que 2a. Parce que du coup, x sur 2 va être plus grand que a, et x va être aussi plus grand que a. Tout ça, ça va être plus petit que epsilon sur 2. Super, vous allez me dire pourquoi ça m'aide. Parce ce qui se passe, c'est que pour tout t entre x sur 2 et x, f de t va être supérieur ou égal à f de x. Donc, si j'intègre cette inégalité entre x sur 2 et x, j'obtiens que l'intégrale entre x sur 2 et x de f de t dt, elle est plus grande que l'intégrale entre x sur 2 et x de f de x dt. Or, f de x par rapport à t, c'est une constante. Ici, on intègre par rapport à t. Donc ça va être égal à x moins x sur 2 fois f de x. Autrement dit, c'est égal à x sur 2 fois f de x. Donc l'idée ici, sur un dessin, c'est la suivante. Si ma fonction, elle est décroissante, et que je regarde son intégrale entre x sur 2 et x, donc si je m'intéresse ici à l'aire sous la courbe, cette aire-là, donc ça évidemment c'est l'intégrale entre x sur 2 et x de f de t dt, c'est plus petit, c'est plus grand, pardon, que si je prends f de x et que je l'intègre entre x et x sur 2. Donc là, en bleu assuré, j'ai l'intégrale entre x sur 2 et x de f de x dt. Ok? Mais du coup, moi, ce que je sais, c'est que ce truc-là, en valeur absolue, est plus petit que epsilon sur 2. Donc en particulier, cette intégrale, elle est plus petite que epsilon sur 2. Donc pour tout x supérieur ou égal à 2a, on a montré que x sur 2 f de x, c'est plus petit que epsilon sur 2. Donc xf de x, c'est plus petit que epsilon. Donc attention, il nous manque les valeurs absolues. Ici, on n'a pas encore fini. Il faut qu'on montre que valeur absolue de xf de x, c'est plus petit que epsilon. Donc il nous manque encore à montrer que xf de x est plus grand que moins epsilon. Donc pour ça, on va regarder une autre intégrale. Donc toujours pour x plus grand que 2a, l'intégrale entre x et 2x, il me manque l'intégrale, voilà, de f de t dt, en valeur absolue, ce truc-là va aussi être plus petit que epsilon sur 2. Et ici, ce qui se passe, c'est que pour tout t entre x et 2x,
ici sur mon dessin, on aurait 2x quelque part par là. Quand t est entre x et 2x, comme f est décroissante, f de t va être plus petit que f de x. Donc on a toujours f de x ici, et vous voyez que si t est entre x et 2x, f de t, il est plus petit que f de x, et du coup je recommence mon manège. Du coup l'intégrale entre x et 2x de f de x dx, de f de x dt, justement, pardon, c'est plus grand que l'intégrale entre x et 2x de f de t dt, et lui, il est plus grand que moins epsilon sur 2, qui est lui-même plus grand que moins epsilon. Or, c'est qui lui? Bah lui, du coup, c'est l'aire de ce rectangle, c'est l'aire du rectangle de hauteur f de x et de largeur 2x moins x. Donc ça, c'est égal à 2x moins x fois f de x, c'est-à-dire xf de x. Donc ce qu'on a obtenu, c'est que pour tout x supérieur ou égal à 2a, xf de x est plus grand que moins epsilon. Du coup, pour tout x supérieur ou égal à 2a, on a à la fois les deux propriétés que j'ai encadrées ici. Donc on a que valeur absolue de xf de x est inférieure à epsilon. Donc pour tout epsilon positif, on a réussi à trouver un grand M supérieur ou égal à 0, tel que pour tout x supérieur ou égal à grand M, xf de x est inférieur à epsilon. Donc xf de x tend vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Donc si vous avez une fonction décroissante dont l'intégrale sur R plus converge, non seulement elle tend vers 0, mais elle tend vers 0 plus vite que 1 sur x. Maintenant, on va voir un contre-exemple de la réciproque. Donc on va montrer que par contre, on peut avoir une fonction décroissante, telle que xf de x tend vers 0, donc qui tend vers 0 plus vite que 1 sur x, mais dont l'intégrale généralisée ne converge pas. Donc il existe des fonctions f de R+, de R dans de R+, dans R décroissante, telle que xf de x tend vers 0, quand x tend vers plus l'infini, mais dont l'intégrale généralisée diverge. Autrement dit, la réciproque est fausse. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme fonction qui vérifie ça? Jetons un œil à la fonction f de x, qui est égale à 1 sur x ln de x. Donc celle-là, elle est décroissante. xf de x, ça nous fait du 1 sur ln de x
ça va tendre vers 0 quand x tend vers plus l'infini. Mais d'un autre côté, son intégrale en plus l'infini ne converge pas. Donc là, je ne peux pas la prendre à partir de 0 parce qu'elle n'est pas définie en 0, mais en tout cas, pour tout a supérieur à 0, l'intégrale entre a et plus l'infini de f de t dt, c'est égal à l'intégrale entre a et plus l'infini de 1 sur t ln de t dt. Et là, je peux faire un changement de variable. Je peux faire le changement de variable u égale ln de t. Du coup, du, c'est égal à 1 sur t ln de t. Ce changement de variable me permet de réécrire mon intégrale sous la forme intégrale entre a et plus l'infini de 1 sur u du. Et ça diverge. Donc il existe des fonctions décroissantes telles que xf de x tend vers 0, comme celle-ci, mais dont l'intégrale généralisée sur 0 plus l'infini diverge. Donc ici, j'ai dû prendre sur a plus l'infini, mais du coup, le fait est que cette intégrale-là, elle diverge quand a tend vers plus l'infini. Pardon, elle diverge en plus l'infini, et j'ai juste fixé une borne a non nulle pour que la fonction soit bien définie. J'espère que c'était à peu près clair, sinon n'hésitez pas à me poser des questions pour avoir des compléments d'information. Et je vous remercie de votre attention. À une prochaine fois.